L'organisation de ces Jeux à Paris a créé une attente et un espoir. Des territoires se sont organisés pour accueillir des épreuves. Je pense à nos compatriotes de Polynésie française pour le surf et à Marseille pour la voile sur les rives de la Méditerranée. Certaines collectivités veulent pouvoir accueillir des délégations étrangères afin de devenir en quelque sorte leur camp de base. Les demandes sont nombreuses et nous voulons savoir comment ces différents projets vont devenir concrètement des réalités. Nous avions besoin de faire un point en janvier 2022 sur l'état de préparation des JO, à la fois sur la dimension du sport du haut niveau. Est-ce que les différents acteurs qui concourent à préparer nos athlètes sont prêts? Est-ce que l'organisation qui peut paraître un peu complexe de préparation autour des athlètes est bien stabilisée? C'était le premier point. Et le deuxième point, c'était de voir si cette dynamique des JO s'infusait bien sur l'ensemble du territoire national. On a lancé ce label Terre de Jeux 2024 ici au Sénat en 2019. On a bien conscience que voilà, les Français dans tous les territoires doivent pouvoir être associés à la magie des Jeux. On va avoir le parcours de la flamme, on va avoir les centres de préparation des Jeux aussi un peu partout en France où les délégations internationales vont pouvoir venir se préparer en amont des compétitions. Donc c'est vrai que la coopération avec le Sénat nous aide vraiment à associer justement l'ensemble de ces territoires. On a une fenêtre de tir assez unique avec l'organisation du plus grand événement sportif de la planète. On a envie de lutter contre la sédentarité des Français et de proposer des moments de sport à tous les étages. Donc la collaboration aujourd'hui avec tous les territoires est assez propice à de bons résultats. La réussite des JO que tout le monde veut, c'est bien sûr une réussite sportive avec des médailles pour les sportifs français, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi une acceptation et une appropriation par les Français de cet événement. Et pour ça, il faut qu'il soit irréprochable sur différents aspects. Vous parlez de l'aspect financier, effectivement ce sont des événements qui coûtent cher, il y a eu des engagements qui ont été pris sur un montant de dépenses et il faut que ce soit respecté. C'est un des aspects importants, il y a l'aspect environnemental aussi qui est une autre dimension extrêmement délicate. Il y a des engagements qui ont été pris, ils doivent être tenus et surtout derrière les JO, il faut que la France se montre exemplaire aux yeux du monde. Tony Estanguet rappelait que ne serait-ce que la cérémonie d'ouverture, c'est 1 milliard de personnes qui vont avoir les yeux braqués sur la France. Il y a peu d'occasions dans le temps d'avoir une telle exposition de notre pays. Donc vraiment, il faut que sur l'ensemble des dimensions, nous soyons parfaits.